Exode 17 à partir du verset 8. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare au Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est les composantes ou les équipes qui composent une église missionnaire. Une église missionnaire, c'est quoi? C'est une église qui a mission. C'est une église qui travaille à, n'est-ce pas, gagner des âmes, à sauver des âmes, à implanter des églises, à aller de lieu en lieu, à ne pas rester sur place, à ne pas rester statique. Non, c'est une église qui est tout le temps en mouvement pour conquérir des territoires, pour conquérir de nouvelles âmes, pour sauver de nouvelles âmes, pour faire entrer les gens dans leur destinée, pour que ces personnes-là puissent à leur tour aussi servir le Seigneur, être des ouvriers dans la maison du Seigneur. C'est cela une église missionnaire. Ce n'est pas une église qui est là, qui est assise là, qui se contente seulement de jeûner, prier sur place, de louer le Seigneur, de vivre la communion fraternelle sur place là. Mais c'est une église qui sort. C'est une église qui est en perpétuelle conquête de nouveaux territoires, qui est tout le temps en train de bouger, qui est en train de travailler. Il y a différents éléments qui doivent composer cette église-là pour qu'elle puisse réussir sa mission, pour qu'elle puisse travailler effectivement à conquérir de nouveaux territoires, à conquérir de nouvelles âmes, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ce sont ces équipes-là que nous allons voir dans notre passage ici, qui nous parlent d'une guerre que les enfants d'Israël ont menée contre un peuple ennemi, les Amalécites. Sur la route de Canaan, on voulait les empêcher d'aller plus loin, on voulait les empêcher de continuer la marche, on voulait les empêcher d'atteindre, n'est-ce pas, les objectifs, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu s'est assigné, à savoir aller à Canaan, parce que c'est ce que Dieu avait dit. C'était la promesse de Dieu, ça, qu'ils aillent à Canaan, qu'ils aillent posséder Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais Amalek s'est dressé sur leur chemin pour les combattre, pour les empêcher d'aller plus loin, pour les exterminer en un mot. Un homme qui reçoit chaque jour, chaque instant, les orientations du Seigneur, ne va pas se laisser vaincre, ne va pas se laisser prier pour mettre en place une équipe pour venir à bout des Amalécites. Et cette équipe-là, elle est composée de différents éléments. Alléluia. Aujourd'hui, si l'Église veut remporter de grandes victoires, conquérir de nouvelles âmes, avancer, l'Église a besoin de ces différentes équipes-là en son sein. La première équipe, c'est l'équipe même qui est composée de Moïse et de tous ceux qui sont, n'est-ce pas, des dirigeants ou bien des leaders, des pasteurs établis. Je parlais par exemple de l'homme de Dieu que je suis, le leader premier, et de la pastorale, de tous ceux qui sont pasteurs. C'est nous qui composons la première équipe, l'équipe qu'on appelle l'équipe de Moïse. Moïse, c'est le leader, c'est celui qui reçoit la vision. C'est pourquoi vous voyez, ça n'a pas compris. Si je dis quoi? Que le Seigneur donne à ceux qui sont à la tête, nous qui sommes à la tête, qu'il nous donne la vision. Si on n'a pas une bonne vision, on va conduire le peuple à sa perte. Donc il nous faut avoir une vision saine de l'œuvre. Être à l'écoute de la voix du Seigneur. Tous ceux qui sont dirigeants, établis responsables, ils doivent avoir une vision saine. Ils doivent être attentifs à la voix du Seigneur. Pour marcher selon Dieu, pour orienter le peuple selon Dieu, pour conduire le peuple selon Dieu. Si l'homme de Dieu n'a pas une bonne vision, c'est fini. L'église va tourner en rond. Et puis tous les membres qui sont là, ils seront en retard. L'église est composée de membres, de jeunes femmes, de jeunes gens et autres, tout ça, de papa, de maman, de chômeurs, de petits travailleurs, de ceux qui sont dans le secteur informel. L'église est composée de toutes ces personnes-là. C'est la vision de l'homme de Dieu. C'est la vision qu'il reçoit du Seigneur, les consignes qu'il reçoit de la part de Dieu. C'est selon ces consignes, cette vision-là, qu'il va travailler à donner à chaque membre d'entrer dans sa destinée, à donner à chaque membre de donner le meilleur de lui-même, à donner à chaque membre de faire en sorte d'être utile dans la maison du Seigneur. Donc si le père, le leader,
celui qui est établi sur l'œuvre, n'a pas une bonne vision, mais il a une vision erronée de l'œuvre, ça finit. Tout le peuple va rentrer en brousse. Nos enfants spirituels, quel est le besoin de ces enfants spirituels-là? Quels sont les besoins des femmes? Est-ce qu'il y en a qui sont là, qui ont une destinée bloquée? Qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants puissent avoir une destinée réactivée, réactualisée? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les programmes? Quel enseignement je dois donner? Est-ce que les gens sont dans le péché? Quel enseignement je dois donner? Est-ce que les gens sont limités, bloqués? Est-ce qu'ils sont paresseux? Quel enseignement je dois donner? Qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants puissent entrer dans leur destinée? Qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants qui sont là, ils puissent, n'est-ce pas, révéler, faire sortir le meilleur qui est en eux? Il y en a qui sont des hommes, des femmes de valeur, de distinction, mais ils sont là. Ces personnes de valeur sont cachées. Ces personnes de valeur ne se manifestent pas. Ces hommes de qualité-là sont cachés dans leur vie. Ces femmes de qualité sont cachées dans leur vie. Ça ne se manifeste pas, c'est endormi. C'est au leader, à l'homme de Dieu, au visionnaire, de se lever et de booster ces personnes-là. Alléluia. Par la délivrance, par des conseils, par des orientations, pour donner à toutes ces personnes-là d'entrer dans leur destinée. Est-ce que vous savez qu'il peut y avoir des serviteurs de Dieu là, des serviteurs de Dieu de qualité. Mais si le leader n'a pas discerné cela, n'a pas, n'est-ce pas, découvert cela, il ne sait pas, il a les yeux fermés là-dessus. Comment la femme de qualité qui est là peut rentrer dans sa destinée? Il y a une femme qui va, n'est-ce pas, bouleverser le monde. Si tu n'as pas une vision, c'est là, tu vas bloquer la destinée de ton fils spirituel, de ta fille spirituelle. Alléluia. Donc, la première équipe, pour qu'on puisse avoir des victoires, remporter de grandes victoires, conquérir de nouveaux territoires, avoir de nouvelles âmes, aider le peuple à entrer dans sa destinée, c'est l'équipe de Moïse. Une église missionnaire, donc tu vas avoir une équipe de Moïse, des hommes qui ont la vision, qui réfléchissent, qui sont en contact avec le Seigneur, qui reçoivent des conseils du Seigneur et qui organisent le travail. La deuxième équipe, il a dit ici au verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le chemin de la folie, la verge de Dieu dans ma main. Moïse dit quoi à Josué? La deuxième équipe, c'est l'équipe de Josué. Josué, ça c'est le soldat, ça. C'est l'ouvrier qui est sur le terrain, l'homme des terrains. Moïse lui dit, prends des hommes et sors, va sur le terrain, va combattre Amalek. Moi, je serai sur la montagne. Donc il y a l'équipe de Moïse et il y a l'équipe de Josué. Ce sont les hommes de terrain. Une église qui veut avancer, qui veut progresser, a besoin d'avoir en son sein des hommes qui évangélisent, des femmes qui sont sur le terrain. Des hommes pour faire quoi? Pour diriger, pour prêcher, pour exhorter. Des hommes qui sont dans les départements, les différents départements, pour faire l'œuvre. Ce sont ces hommes-là qui sont le prolongement de la main du pasteur, de l'homme de Dieu. Ils sont le prolongement de la bouche de Dieu. Ils sont le prolongement de la bouche du pasteur. Ils sont le prolongement des oreilles du pasteur, des pieds du pasteur dehors, la bouche du pasteur. Parce que le pasteur ne peut pas tout faire, l'homme de Dieu ne peut pas tout faire, le Moïse ne peut pas tout faire. Il a besoin d'hommes sur le terrain. Donc, comment l'équipe de Josué, les hommes de terrain, les ouvriers sur le terrain, les soldats sur le terrain, les militaires sur le terrain, les envoyés, les missionnaires sur le terrain. Ça, c'est la deuxième équipe. La troisième équipe qui vient pour soutenir Moïse, l'équipe de Moïse, c'est l'équipe de Aaron. Aaron, c'est l'image, le symbole de la prêtrise, du sacerdoce, c'est des Lévites. C'est le côté spirituel, caché, mystère. Alléluia. Ce sont des gens qui sont des soutiens spirituels, qui portent le fardeau de l'œuvre avec l'homme de Dieu, qui intercèdent dans le secret. Eux-mêmes, souvent, on ne les voit même pas. C'est quelqu'un, quand l'homme de Dieu est en train de souffrir, il sait. C'est quelqu'un, il est à côté de l'homme de Dieu. Souvent, quand l'homme de Dieu est faible, il connaît tout ce qui se passe et il soutient l'homme de Dieu dans la prière. Alléluia. Dans l'intercession. Ça, ce sont les gens qui portent le fardeau. La même chose que Moïse étant fatigué, d'accord, Aaron, eux, se sont mis à ses côtés. Et il y a un qui était un côté, l'autre était de l'autre côté. Et ils ont fait en sorte que Moïse ne puisse pas s'affaisser. Et ils ont permis que les mains de Moïse demeurent fermes. Parce que quand Moïse avait les mains levées, Israël avait le dessus. C'est-à-dire l'équipe de Jésus avait le dessus. Quand Moïse se fatiguait et qu'il baissait les mains, c'est l'ennemi qui prenait le dessus. Donc quand dans une église on voit que ça ne va pas trop et que l'homme de Dieu est fatigué, il est éprouvé, ça veut dire que l'équipe qui doit intercéder porter le fardeau de l'œuvre avec le mentor, avec le leader, cette équipe-là est défaillante. Quand sur le terrain on voit que ça ne va pas, l'équipe commence à devenir, ça veut dire que ceux qui doivent porter le fardeau là, ils sont quoi? Défaillants. Quand on invite les gens et puis ils ne viennent pas, quand on fait les émissions, on fait le programme et il n'y a pas de résultat, ça veut dire que l'équipe qui va soutenir dans l'intercession, être là porter le fardeau de l'œuvre avec l'homme de Dieu, cette équipe elle est défaillante. Elle a démissionné. Pourquoi sur le terrain, le travail qui est fait puisse porter du fruit, il faut que ceux qui portent le fardeau avec l'homme de Dieu, il faut qu'ils soient debout, il faut qu'ils tiennent ferme et qu'ils aident l'homme de Dieu, l'homme de vision, à être ferme, à demeurer ferme, à ne pas fléchir, à ne pas succomber. Un homme de Dieu qui n'a pas des gens qui le soutiennent, les morts. Ça, c'est la troisième équipe des soutiens. C'est pourquoi on a besoin que vous priez pour nous. C'est pourquoi on a besoin que tu pries pour nous, que tu pries pour moi. Alléluia. La quatrième équipe, c'est l'équipe de
Ur. Ur, c'est l'ancêtre de Bezaleel. L'homme à qui Dieu a donné la seule intelligence pour construire le tabernacle, pour tailler les pierres et autres, tout ça là. Pour travailler l'or, l'argent, pour faire les inventions, lui et son équipe. C'est l'équipe de soutien matériel et financier. Une église qui n'a pas des hommes forts matériellement et financièrement, cette église ne peut pas avancer. Ça veut dire qu'il faut des hommes qui travaillent, des hommes qui ont des moyens. Sinon là, avec quoi on va acheter les caméras? Aujourd'hui la sonorisation ça coûte. Bonne sono ça coûte. De bons appareils ça coûte. Les moyens d'évangélisation ça coûte. Les podiums d'évangélisation ça coûte. Les véhicules pour déplacer le podium, pour déplacer le matériel, c'est coûteux. Faire les prospectus, les affiches, c'est coûteux. Donc il faut des hommes pour soutenir cela. Dis-moi amen. Mais s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a pas d'homme d'affaires, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'homme qui travaille dans l'église, qui va soutenir l'œuvre qui est accomplie sur le terrain? C'est pourquoi je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, il faut que tu travailles. Que le travail te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'on ait des hommes et des femmes d'affaires qui sortent de cette église, de cette assemblée, des hommes qui travaillent, des femmes qui travaillent, des hommes prospères, des femmes prospères pour soutenir l'œuvre. Sinon, on ne peut pas avancer. Pour obtenir de grandes victoires, pour que une église missionnaire puisse vraiment impacter, puisse vraiment atteindre ses objectifs, il faut ces 4 équipes-là. Alléluia. Les hommes de vision, les Moïse, les intercesseurs, les soutiens, ceux qui portent le fardeau spirituellement avec l'homme de Dieu, les Aaron, ceux qui sont sur le terrain pour évangéliser, ceux qui sont sur le terrain pour l'implantation de l'église, pour les exhortations, pour rendre visite et autres, tout ça là, pour aller attirer des âmes, les Josué. Et la 4e équipe, les Ur, qui sont eux, le soutien matériel et financier. Alléluia. Je déclare sur ta vie que les portes s'ouvrent pour toi.